C'est lundi, commentaire de Claude Poirier qui est avec nous. Bonjour Claude. Bonjour à vous deux. Procès de Vincent Lacroix, est-ce qu'il a vraiment été victime de menaces, Vincent Lacroix? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que le juge n'aurait pas pris toutes les précautions qu'il a prises vendredi en demandant tout simplement à retarder l'audition. Deuxièmement, on a fouillé de fond en comble une partie du palais, de l'étage où le procès se déroule. Mais c'est pas la première fois que les autorités du palais de justice reçoivent des informations à ce sujet. Moi-même, j'en ai reçu et il va falloir prendre les mesures nécessaires pour éviter justement que des gens posent des gestes qui pourraient être fatals pour certaines personnes. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver ce matin. Il y a notre collègue Alain Laforêt qui sera avec nous à compter de 9 h dans le cadre de l'émission à LCN. Je vais tenter de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Habituellement, Vincent Lacroix, depuis qu'il a commencé après les procédures au niveau du procès civil, il arrive toujours tout seul avec sa valise au palais de justice. C'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent qu'il est arrogant. Il y a des gens qui trouvent qu'on ne devrait pas lui laisser du temps dans les micros pour avoir ses commentaires, mais ça, c'est le travail des journalistes. Alors, des fois, c'est important d'avoir les commentaires de la personne qui est visée par les propos tenus lors de l'audition. On verra ce que ça va donner, mais c'est sûr et certain que le juge l'a bien dit vendredi, qu'il va prendre une décision ce matin, à savoir, est-ce qu'on doit prendre plus de précautions pour éviter que des choses désagréables se passent au palais de justice. Je comprends les gens, moi je le sais, j'en ai régulièrement des appels à ma boîte vocale. Il y a des gens qui sont en beau furie parce qu'ils se disent, il n'y a rien qui se fait. La question que beaucoup de gens se posent, puis je l'ai déjà dit ici, c'est comment se fait-il qu'à date, il n'y a pas d'accusation contre d'autres personnes dans ce dossier-là. On verra ce que ça va donner. À 9 h 30 ce matin, le juge aura à prendre une décision, à savoir est-ce qu'on va renforcer la sécurité entourant le procès civil de Vincent Lacroix. Notre collègue Alain Laforêt sera avec nous un peu plus tard. On va parler maintenant de la sentence de Vito Rizzuto, le juge qui a fait une déclaration étonnante. Oui, moi je pense que le juge a fait une déclaration étonnante. C'est ça la nouvelle. C'est que le juge a dit, avant de prononcer, parce que d'abord c'était juste formalité, vendredi, on savait depuis un certain temps qu'il y avait eu une entente entre le ministère de la Justice américain et les avocats de Vito Rizzuto aux États-Unis. Mais le juge, avant de prononcer la sentence, il a dit « Je me sens mal à l'aise parce que c'est un crime odieux. Il y a eu 3 personnes qui ont été lâchement assassinées, mais je n'ai pas le choix parce que aujourd'hui, c'est ça la justice. Il y a eu entente entre le ministère de la Justice et les avocats de l'accusé. » Ça va loin, là. Puis quand je dis souvent aux gens ici, on a ce qu'on appelle, que moi j'appelle, puis ça choque certains avocats, la couchette entre la couronne et la défense. Vous savez, les dignes, on discute, puis là, on attend de nous faire croire des fois que le juge va prendre ça en délibéré. Hey, mon œil, quand c'est décidé par la couronne puis par la défense, soyez assurés que si l'accusé a décidé de plaider coupable, c'est parce qu'il est sûr et certain ce qui va être amené, ça va être ce qui a été discuté, ce qui a été négocié. Alors moi, ce que je retiens dans l'affaire de Vito Rizzuto, c'est sûr que la question également du 250 000, parce qu'il pensait d'avoir une période de temps pour payer ça, puis là, le juge a laissé tomber parce qu'il commençait à en avoir son voyage des avocats de Vito Rizzuto à Brooklyn. Il a dit, c'est dans 80 jours, vous devez payer l'amende. Mais encore une fois, là, on n'est pas juste au Québec. Puis, vous savez, quand les gens disent, c'est épouvantable la justice aujourd'hui, bien, on le vit dans un cas important concernant un procès au niveau de la mafia américaine. Le juge était obligé d'accepter le deal. Ça va assez loin, les déclarations du juge. À 9 h ce matin, Claude? Bien, je vais revenir sur l'affaire de Vincent Lacroix. Il y a une famille qui est très touchée parce qu'il y a eu un drame épouvantable qui s'est passé récemment dans le secteur de Granby. Alors, je devrais avoir une personne qui va nous raconter ce que cette famille-là vit présentement. Très bien, on vous écoute. Merci beaucoup, Claude. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne journée.